Bonjour à tous, bienvenue sur cette table ronde de No Code France. Et voilà 4 têtes que vous n'avez pas l'habitude de voir. Et c'est la magie, c'est c'est la dernière table ronde de la saison. Et Baudouin avait besoin de relève pour cette dernière session. Et voilà, il y a eu une petite magie qui s'est déroulée. Et c'est Émilie qui est à l'origine de ça. On accueille aujourd'hui, en plus d'Émilie, Samantha et Arthur que je présenterai tout à l'heure. Mais Émilie, je te l'avais pas posé comme question, mais est-ce que tu voudrais dire comment ça se fait que ce soyons nous qui sommes en train de co-animer cette table ronde? Eh bien, tout simplement, lorsque Baudouin a fait un appel à un volontaire ou une volontaire, j'étais là, j'ai dit bon, peut-être je peux, si tu veux. Et on était au Web Today ensemble, on s'est connus là-bas justement. On s'était pas encore rencontrés ni sur les réseaux ni dans la vraie vie. Et ça a tellement bien matché que j'ai tout de suite pensé à toi pour co-animer cet événement. Et c'est comme ça que ça s'est passé en fait, le plus simplement du monde sur OK, bah pourquoi pas. Ça te dit? OK, super. Eh ben allez, c'est parti. En effet, c'est parti. Vous en avez déjà entendu parler, mais Nantes, le Web Today, c'était vraiment incroyable pour nous tous. Ça a fait de la magie. Et voilà le résultat de cette magie. Alors, pour commencer, je vais vous présenter. Donc, Émilie, on travaille tous dans le no-code, mais Émilie, elle est plutôt passionnée par les process inefficaces qui ralentissent l'entreprise. Et donc, c'est là-dedans qu'elle bosse. Ensuite, il y a Samantha, qui est vraiment une femme extraordinaire. C'est comme ça qu'elle a demandé qu'on vous présente. Et c'est vrai. Voilà. Et donc, Samantha, elle est formatrice et créatrice de sites éco-responsables. Et Arthur, en dernier, puisque tu fais partie de la jante masculine. Voilà, Arthur, ça fait 2 ans qu'il a créé OutTV, je ne sais pas vraiment comment on le présente, on le prononce correctement. Il travaille aussi dans l'automatisation de la productivité et il a aussi créé un petit business avec quelqu'un que vous connaissez déjà. Donc, voilà, je vais vous laisser compléter la présentation que j'ai faite. Donc, Émilie, voudrais-tu ajouter quelque chose? Présenter Jean-François déjà. Déjà, on va te présenter. C'est ce que j'allais dire, je Personne t'ai pas l'a présenté, fait. toi. Jean-François, c'est l'horloger. Voilà, j'avais trouvé ça génial comme terme. C'est l'horloger. Il aide les entrepreneurs à s'organiser, à mieux gérer le ratio vie pro, vie perso, et il le fait à merveille avec des qualités humaines en plus de ses qualités pro. Du coup, c'est vraiment moi, je dirais plus qu'un horloger, un magicien. Oh là là, c'est trop, merci Émilie. Je n'étais pas préparé, j'imaginais pas ça. Je vois pas le chat, c'est normal. Moi, je le vois. Sur le StreamYard, tu as un petit truc en haut à droite, commentaire, que tu peux cliquer dessus. Si, je le vois. On a Pierre qui est là. Salut Pierre. On a Mathilda, Anto. Il y a beaucoup de monde là qui commence à arriver, donc c'est chouette. Ouais. Samantha, est-ce que tu veux compléter ta présentation ou ça te va? Oui, moi je suis arrivée dans le no-code avec l'association No Code France. J'étais tout de suite motivée parce que j'ai fait 15 ans de communication 360 degrés et que du coup ils avaient besoin d'aide pour la communication No Code France. Donc je me suis portée volontaire pour animer cette guilde de l'association. Donc si vous ne savez pas, on pourra en reparler un peu plus tard. Que l'association No Code France a des guildes avec des thèmes très précis, comme la communication, diversité, inclusion, l'animation, la professionnalisation. D'ailleurs, ces tables rondes sont issues de la guilde professionnalisation, si je ne me trompe pas. Ouais, c'est ça. Et, voilà. Et depuis, je me suis lancée en freelance il y a plus de 6 mois pour créer des sites internet éco-responsables et aider les entrepreneurs à être plus productifs grâce aux outils, vous l'aurez deviné, No Code. No Code. Voilà pour moi. Okay. Super, merci Sam. Arthur, un petit complément. Écoute, je vais essayer de faire bref, on a qu'une petite heure, mais donc oui, moi ça va bientôt faire 2 ans que je suis dans la team Code France pour le coup. Je suis arrivé en septembre 2022, donc je ferai mes 2 ans là, en septembre prochain. Est-ce que je ferai une fête? Je sais pas, mais on verra. Mais voilà, donc ça fait un peu plus de 2 ans que je suis dans la communauté No Code France. Ça fait un peu plus de 2 ans et demi, 3 ans que je suis dans le no code et notamment tout ce qui est automatisation.
Et moi, à l'époque, pour les anciens qui sont sur le chat, et là, je vais en parler je vois quelques noms passer, ils vont savoir de quoi je parle. J'ai commencé sur Integromat, moi, à l'époque, et à commencer à bosser en freelance. Puis, j'ai monté outil avec Baudouin un peu plus tard pour vraiment accompagner l'entreprise et mettre de l'humain dans toute cette tech et dans tout ce bordel qui se trouve dans l'entreprise pour les accompagner. Voilà, super. Merci pour vos présentations. On dirait qu'on a perdu Sam. Alors, on a perdu Sam, elle a glissé, j'ai l'impression. Voilà, on va l'attendre. Donc, je vais continuer un peu la présentation, la division des tâches. Donc, on a Émilie ici qui va lire le chat, va mettre en évidence certaines questions. Et voilà Sam qui est de retour. J'ai essayé de me connecter et du coup, je voulais participer au chat, mais... Voilà, ça arrive, tu es là, tout va bien. Alors, je vais commencer. Voilà, exactement. Je vais commencer par la première question. Arthur, il a déjà un peu répondu à ça. C'est comment vous êtes arrivé sur No Code France? Comment ça se fait que vous êtes tombé là-dedans et par quel canal? Sam, si tu peux nous éclairer là-dessus. Oui, moi, je ne me rappelle plus exactement comment j'ai découvert No Code France, mais je sais que j'ai découvert le No Code parce que je galérais à télécharger Evernote. Du coup, j'ai cherché une alternative à Evernote parce que ça me saoulait. Et j'ai découvert Notion grâce aux vidéos génialissimes de de Vince de Creacity et de Shubham Sharma, que personne ne connaît, bien sûr. Bien sûr. Et, j'ai continué à creuser, à regarder ces vidéos et j'ai dû tomber sur No Code France dans l'une de ces vidéos ou en creusant un peu plus, je ne sais pas. Mais ce qui fait que quand je suis arrivée là-bas, j'ai vu qu'ils avaient une asso, qu'on pouvait adhérer et pouvoir participer à une guilde. Et que moi, je voulais aider avec ce que je savais faire, c'est-à-dire la communication ou l'animation. Et du coup, j'ai fait les deux. Et puis là, récemment, j'ai aussi intégré la guilde diversité et inclusion qui me tient à cœur énormément. Avec la super Manon, qui aussi fait beaucoup de choses. Manon, si voilà. Merci Samantha. Arthur, tu as déjà dit quelques mots, mais voilà, ça fait 2 ans que tu participes déjà à la communauté. Et comment es-tu arrivé là? Comment as-tu fait tes premiers pas? Alors, moi, là, je vais parler vraiment aux plus vieux qui étaient là, qui voulaient apprendre Integromat à l'époque. Il faut savoir que le YouTube Game, il n'y avait pas grand-chose quand on voulait apprendre Integromat. Je crois même pas qu'il y avait un Slack qui était dédié à ça à l'époque. Je crois qu'on a créé il a été créé un peu plus tard, je ne sais pas de bêtises. Pierre pourra sûrement nous répondre sur ça. Mais en gros, moi, je cherchais à faire des use cases sur Integromat et à comprendre comment ça marchait. Et à l'époque, il y avait vraiment 2-3 chaînes YouTube, un Australien, un Allemand, et je crois qu'il y avait un Américain qui faisait quelques use cases qui montraient comment marchait le routeur, des choses comme ça, pour vraiment le truc de débutant. Et en fait, en tapant no code, parce que j'ai vite compris que c'était du no code ce que je faisais, j'ai commencé à chercher dans Google no code s'il n'y avait pas des communautés, etc. qui existaient. Et je suis tombé sur le Slack, qui était du coup sur internet et du coup redirigé sur le Slack. Et je suis rentré comme ça dans la communauté. Et puis après, en force de répondre dans les Slack et de faire un peu de contenu, j'ai commencé à rencontrer diverses personnes dans la communauté. Et petite dédicace à Lilian et Pierre et Julien qui ont été les premiers à me donner ma chance et à me proposer à venir avec eux à parler de nos codes sur les Airtable Arena notamment. Donc, petite dédicace à eux, c'est aussi grâce à eux que je suis ici maintenant. Même si je sais que Pierre n'aime pas qu'on le mette en spotlight, là j'en profite, je sais qu'il est là, donc encore merci à toi pour tout ce que tu as fait pour mes débuts en tout cas. Et encore une fois aussi Stan et tous ceux qui animent aussi la No Code France, qui a beaucoup de choses qui sont faites. Voilà, super, merci Arthur. Et toi Jean-François? Ah oui, mais j'allais te le demander. Je veux bien commencer. Allez. Moi, c'est vraiment identique à ce que Samantha a vécu. Je suis tombé sur les vidéos de Shubham et de Vince et je lève un petit drapeau noir, jaune, rouge puisque Vince et moi, on vient de Belgique, vous l'entendez sans doute. Et donc, tous les deux, je leur ai dit à tous les deux, vous avez changé ma vie parce que je me suis rendu compte qu'on pouvait en faire un métier. Et du coup, en suivant les vidéos, je me suis vite rendu compte qu'il y avait ce Slack et qu'il était vraiment incroyable. Et j'en profite pour dire, si vous voulez rejoindre No Code France, vous n'y êtes pas encore, ça m'étonnerait, vu la manière dont on a communiqué. Il suffit d'aller sur le site No Code France et
il y a un bouton qui existe, rejoindre No Code France, c'est tout simple et vous allez tomber sur le Slack qui est vraiment une mine d'or. Donc voilà, à toi Émilie, comment en es-tu arrivée là? Comment comment je suis tombée dans le no-code? Bon, j'avais découvert Notion en 2022, tout début, avec les vidéos de Shubham, ce que vous ne connaissez pas bien sûr, hein, très peu connu. Et du coup, j'ai ensuite suivi sa formation Make pour répondre à un besoin. Et là, de là, j'ai commencé à connecter avec Thibaut Mui là, et on m'a soufflé le Slack No Code France. On m'a soufflé le Slack. Je suis allée voir, j'ai ouvert la porte, je fais oh, mais il existe un autre monde. Donc j'ai commencé à échanger sur le Slack. J'ai commencé à poser mes propres questions, et puis après j'ai commencé à répondre à certaines questions. Et le bot m'a rappelé que je pouvais aussi adhérer à l'asso. Et je me suis dit, bah fine, allez. Et depuis, ça s'est jamais arrêté. Entre-temps, je suis rentrée dans la guilde pro, professionnalisation, pour aider justement les gens qui commençaient à se lancer dans le no-code sur les trucs que moi j'avais vécu pour pas qu'ils fassent les mêmes erreurs que moi, par exemple, ne serait-ce qu'un partage d'expérience. Et depuis, ça s'est jamais arrêté. Maintenant, je les rencontre dans la vraie vie, toutes les personnes avec qui j'échange, et c'est chouette. Je suis à la fois montée en compétences, et ça m'a apporté beaucoup plus que ce que j'en espérais. Ah ouais. Et voilà, super transition. Je rebondis sur le fait que tu viens de parler de l'association. Et donc, quelle est la différence entre l'association et No Code France, tout simplement, je dirais. Qu'est-ce qu'il faut faire? Comment ça se vit? Pourquoi? Combien? Voilà. Qui a envie de répondre? L'association, ça professionnalise un petit peu l'activité. C'est-à-dire que tous les gens qui sont volontaires font des petites actions pour faire connaître davantage le no-code autour d'eux, pour démocratiser, sensibiliser les gens. Parce que là, on a l'impression que le no-code, tout le monde connaît, mais en vrai, on sait tous que quand on va parler à des proches ou à des collègues, personne ne sait ce que c'est. Ça reste encore un marché de niche. Donc l'asso, elle aide justement à faire monter cette info au plus grand nombre. Alors que la communauté, c'est plus, on se retrouve tous ensemble et on s'entraide et voilà. Enfin, moi, je le vois comme ça. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter là-dessus? On peut parler du programme du mentorat qui a été lancé pour les membres de la communauté, par exemple. Oui, il y a eu un premier batch en début d'année. Pour l'instant, c'est en suspens parce qu'on veut pouvoir itérer. Et pour itérer, il faut le principe de l'itération, c'est d'analyser ce qui s'est passé pour pouvoir ensuite itérer. Mais par exemple, ça, c'est quelque chose qui va être, je pense, très certainement relancé. Merci Baudouin et toute l'équipe de la Guilde Pro d'avoir eu cette idée. Mais ça, par exemple, c'est un des concepts qui apporte beaucoup aux membres de l'asso, que ce soit en termes de réseau, en termes d'échange entre pairs, en termes de j'ai des questions, je me pose des questions, je vais échanger avec mes pairs qui sont soit plus avancés dans le business, ou je veux moi aussi donner et partager mon expérience. C'est cet aspect-là aussi. L'aspect communautaire et l'entraide, le partage, c'est des valeurs fortes dans l'asso. Et ça se ressent beaucoup entre les membres de l'association. Ouais, bravo Arnaud, comme dit Pierre. J'allais dire ça, bravo Arnaud. Ouais, tout à fait, Arthur. Toutes les personnes qui font, tous les gens qui sont dans l'asso, franchement, c'est grâce à toutes les personnes qui s'investissent un petit peu ou beaucoup qu'on avance aussi vite. Franchement, cette année, je trouve qu'on avance. Enfin, j'étais pas là avant, donc je peux pas dire, mais j'ai l'impression que ça avance vachement vite cette année. Non, il y a une belle courbe de progression. Enfin, moi, je fais pas partie de la geek progression, ça c'est plus Baudouin, mon alcoolite qui fait ça. Mais moi, je fais partie de la team animateur dans l'absolu et d'animer un peu ce réseau-là. Et c'est vrai que quand on voit le premier meet-up qui a été fait à Lyon et maintenant ceux qu'on a organisés, c'est vraiment une belle évolution parce que No Code France, c'est aussi ça. L'asso, c'est aussi pouvoir organiser des meet-up avec des ambiances un peu sympas et des choses un peu structurées. Surtout qu'on est en train de revoir un petit peu tout ça avec l'équipe. Donc, c'est vraiment une belle cour d'apprentissage. C'est aussi ça, l'association, c'est que le fait d'adhérer aussi à l'association, nous, ça donne des budgets pour créer des meet-up, créer des événements, faire des choses.
Alors bien sûr, on n'aura jamais la force de frappe d'un gros éditeur, on reste une association, mais c'est déjà pas mal pour se réunir et discuter de choses qu'on aime et de thématiques, et voilà, et partager de l'information et de la connaissance. Oui, tout à fait. Moi j'ajouterais une petite chose. Comment j'en suis venu à faire partie de l'association? Eh bien, quand je voyais la valeur du Slack et de la communauté No Code France, je me suis dit, mais tiens, il y a un moyen de verser un petit quelque chose, tellement ça apporte de la valeur, tellement c'est fort, tellement ça nous pousse, que c'est le seul moyen que j'ai trouvé pour verser un petit quelque chose. Et je vais en profiter pour dire que c'est rien du tout ce qu'il faut verser pour faire partie de l'association. C'est 20 € par année, c'est incroyable. Et Samantha faisait remarquer que même pour les étudiants et les demandeurs d'emploi, on en était à plutôt 10 €. Voilà, donc, par an, hein, par an, pas par mois, par an. Par an. Voilà, Par donc an, si vous ne l'avez pas encore fait, faites-le. Faites-le. Faut Si vous soutenir. êtes intéressé par participer à l'essor du no-code, ce n'est pas obligatoire, hein, clairement. Hein. Ça, c'est vraiment C'est pour plus, c'est un gros soutien. Voilà, donc ça c'est cool. Ouais, tout à fait. Merci. Donc voilà comment on est rentré, voilà comment on peut rentrer un peu plus loin, on va dire. Et maintenant, j'aimerais que vous me parliez, Samantha et Arthur, de l'effet que No Code France a sur votre réseau professionnel, puisque c'est vraiment relié au titre de cette table ronde. Comment ça a propulsé votre carrière? Voilà, qu'est-ce que ça a changé dans vos vies? Arthur, je te laisse commencer. Ah non, honneur aux dames, je t'en prie. Vas-y, je t'en prie. Non, pas toujours honneur aux dames. Moi, ça a tout simplement multiplié mon réseau par 2. C'est assez impressionnant. J'ai découvert des personnes hyper bienveillantes qui étaient vraiment là pour aider. Vraiment, j'avais jamais vécu ça avant. Je viens du milieu de la com, donc je suis pas trop habituée à la bienveillance. Sans pouvoir cracher dessus, mais du coup, là, il y a beaucoup d'entraide, des gens, des personnes vraiment humaines qui sont là pour aider, qui veulent. Je sais pas quoi dire à part le fait que vraiment, dès qu'on rentre dans la communauté, on est tout de suite un peu aidé par quelqu'un, puis après c'est une autre personne, et puis on en rencontre une autre, et puis il y a des liens qui se font, et puis dès qu'on commence un petit peu à vouloir aider soi-même, quand on répond à une question, parce que on est trop content, ça y est, on arrive à répondre à des questions, ça enclenche des choses, c'est vraiment top. Et puis après, ça déborde sur LinkedIn, sur d'autres choses, sur des projets. Donc, pour moi, ça a été vraiment hyper intéressant. Alors après, il faut être honnête, il faut quand même passer un petit peu de temps sur le Slack pour que ça décuple comme ça. C'est-à-dire que moi, j'ai aussi beaucoup participé à la guilde communication. Donc, ça m'a obligé à faire, enfin, pas obligé, mais du coup, ça m'a incité à faire des réunions avec d'autres membres de l'asso. On a fait des petits meet-up entre nous en visio. On a échangé sur qu'est-ce qu'on peut faire, comment on fait ça. Donc forcément, ça crée des liens plus rapidement que quand on écrit simplement sur le Slack une fois tous les 3 mois. Voilà, disclaimer. C'est aussi de l'implication, mais vraiment utile. Dès qu'on s'implique un petit peu, de toute façon, on a le retour. Hein. Oui, tout à fait. Et de ton côté, Arthur, ça se passe comment? En fait, moi, comme je l'ai dit, comme je l'ai un petit peu dit au tout début, j'ai eu la chance d'arriver entre guillemets au tout début. Donc, j'ai vu l'essor qu'a pris l'asso et No Code France de manière générale. Oui, Pierre, je me suis trompé, je vais marquer No Code Summit et pas No Code Summit. Mais c'est vrai que ça m'a beaucoup apporté, même aujourd'hui sur mon LinkedIn, j'ai dû passer de 300 relations à plus de 1200. Et quand je fais des posts, il y a toujours quelques têtes qui passent de la communauté, même si je ne partage pas toujours sur le Slack, parce que je ne vais pas non plus tout flouder sur le Slack, même s'il y a un canal dédié pour ça. Mais c'est vrai que moi, ça m'a permis de beaucoup booster mon réseau, de rencontrer beaucoup de monde, et notamment quand je me suis lancé, de rencontrer des Julien Motet qui, pour moi, avait une chaîne YouTube sur Airtable. Je trouvais ça incroyable tout ce qu'il faisait, et quand il m'a invité, j'étais en mode « Ah ouais, il m'invite et tout », j'y croyais pas trop. C'est vraiment des très bonnes découvertes. Donc non, ça m'a vraiment beaucoup aidé à me lancer et à comprendre beaucoup de choses. Et le gros pas aussi, moi, d'un point de confiance que ça m'a fait, c'est quand tu passes de, comme disait Samantha, de juste lire les questions à y répondre dans le Slack, tu as un vrai gain de confiance et en plus tu aides des gens, donc c'est encore mieux. Et après, c'est toujours pareil, quand tu aides des gens, tu as forcément des effets de boule de neige qui connaît l'un, qui connaît l'autre, qui te font rencontrer des gens,
C'est vraiment beaucoup d'échanges et de partage. Donc non, ça m'a vraiment beaucoup aidé pour le coup. Je pense que No Code France m'a permis d'être là où j'en suis aujourd'hui, même si j'ai encore beaucoup de chemin à parcourir, hein, ça c'est clair. Mais ça m'a bien boosté en tout cas. Ouais. Et toi, Émilie, tu as un partage d'expérience ici à divulguer à tout le monde? C'était quoi la question? Quel est l'effet de No Code France sur ton réseau professionnel? Qu'est-ce que ça a fait pour agrandir Je vais pas innover, je vais suivre la même lignée si tu veux. Mon réseau, il a clairement, il s'est bien étoffé et en très peu de temps, avec, des gens en plus, je suis rentrée dans un cercle vertueux là, c'est pas juste un concept, tu le vis et tu rentres dans la boucle et à titre pro et à titre perso aussi parce que du coup forcément ça influe, sur, tout ce que tu vis en termes d'expérience pro. Tu te nourris de ça et l'asso No Code France, c'est vraiment la définition pour moi de qu'est-ce que c'est un cercle vertueux. Parce que tu échanges, tu partages, même dans ton tu vois, le syndrome de l'imposteur, quand tu te lances dans le no-code, il a vite fait de s'installer sur tes épaules et finalement, à force oui, tu grandis en connaissance, tu t'améliores parce que les autres t'apportent une réponse à une problématique, mais petit à petit, toi, tu vas arriver aussi à répondre aux problématiques des autres, donc forcément, ton ressort grandit dans les 2 sens. Autant quand tu donnes que quand tu reçois et tu te rends compte aussi que, un Pierre Simonin, un, Adrien que tu vois beaucoup sur LinkedIn, un Julien Mottet, un Lilian et ben, ça reste des humains hyper abordables et qui n'hésitent pas, je pense à Vincent Creacity, tu vois? Je me suis retrouvée un jour, j'ai posé une question, il m'a répondu, tac, il m'a dit: «Si tu veux, on se fait un meet vite fait, je te réponds». Alors que, bah, tu peux le voir comme une rockstar de YouTube, et ils sont tous hyper abordables en fait, parce qu'on est, il y a pas de il y a pas de verticalité. Non, il y a rien. On est vraiment, sur de l'horizontalité dans les rapports à l'autre et c'est ça pour moi la plus grosse force. Si je peux me permettre de rebondir sur ça, moi j'avais été, j'ai vu Shubham pour la première fois de ma vie en IRL au No Code Summit et c'est con, mais ça m'a fait quelque chose de le voir, de lui serrer la main, de dire bonjour. Je l'ai vu pendant peut-être plus d'une année et demie, j'ai regardé ses vidéos, je l'ai vu passer peut-être de 20 000 abonnés à, je crois maintenant il a plus de 100 000, j'ai pas de bêtises. Il a vraiment bien 117. grossi. 117, ouais, voilà, donc il a vraiment bien grossi. Et tu vois, c'est quand même énorme, 110 000 personnes de quelqu'un qui, enfin, c'est vraiment une belle ville, hein, dans l'absolu. C'est plus que la plus grande ville qui est à côté de chez moi, typiquement. Et d'aller voir des gens comme ça qui paraissent inaccessibles, mais en fait, quand tu vas discuter, bah, ils sont comme toi, tu prends un café, tu discutes de tout et de rien. Et là aussi, la communauté du Slack No Code France et de l'asso en général, c'est aussi ça que ça permet. C'est vraiment assez incroyable quand on se lance. De pouvoir, de pouvoir contester ce syndrome de l'imposteur quand on se lance en rencontrant des personnes qui sont là depuis un peu plus longtemps et qui te rassurent et qui te rendent compte en fait, qui te rendent compte que ils sont juste comme toi dans la plus. Eux ils se sont lancés, eux aussi ils ont commencé quelque part et tu peux faire comme eux en fait. Il n'y a pas de secret, il faut juste travailler et ça se fait tout seul. Ouais. J'ai trop envie de compléter ce que vous venez de dire, parce qu'en effet, moi aussi, ça m'a poussé à pouvoir aller voir des idoles comme Shubham, que j'ai rencontré personnellement pour la première fois au API Days. C'était en décembre 22, il n'y a pas si longtemps. Et je voulais juste pouvoir au moins lui dire bonjour. Et j'ai vraiment pu avoir une vraie conversation avec lui. Et quelqu'un qu'on n'a pas encore cité, mais pourquoi on ne l'a pas encore cité, c'est Alexis Kovalenko, évidemment, Oui. que j'ai pu rencontrer ce jour-là aussi. Et ce sont vraiment des personnes incroyables. Et quand j'ai une petite anecdote avec Alexis, j'ai demandé pour faire une selfie. Il m'a dit « Ouais, mais je ne suis pas habitué à ça. » Ouais, il était vraiment comme nous. Et pour vraiment aller plus loin, pour le moment, le climax, ça a été le Web2 Day à Nantes, où on s'est tous retrouvés et on a pu se dire waouh, mais on est tous dans le même bateau. Et le grand mot que je voudrais mettre en évidence, c'est bienveillance. Je n'ai jamais vu une communauté comme celle-ci, ni même une entreprise, ni même une association de personnes avec tant de bienveillance. C'est vraiment incroyable et ça aide à évacuer ce syndrome de l'imposteur où à force de côtoyer des pairs, on peut se dire ouais, tiens, j'ai pas le niveau finalement, mais non, ce sont des pairs, on fait partie du petit pourcentage de personnes qui pouvons maîtriser le no-code et il y en a beaucoup qui ont besoin de nos compétences. Donc
Voilà ce que je voulais Ouais, ajouter. je ferai un petit complément, Jean-François. Ouais. Je dirais que les rencontres en IRL, en vrai, si je devais parler normalement, les rencontres en vrai, elles te permettent aussi, bon, tu peux le faire à travers un échange sur le Slack ou ailleurs, mais quand les meet-up, du coup, pour le coup, ça permet, ou là, Web Today, c'était vraiment le fait le syndrome de l'imposteur, il prend une grosse claque parce que nous, on se voit de nos propres regards. On a un regard qui est différent sur nous-mêmes que ceux que les gens nous portent. Et quand tu rencontres dans la vraie vie les gens avec qui tu as connecté tout au long de l'année sur le Slack, sur des sujets, sur des projets, sur des questions de hyper pratico-pratiques sur un outil no-code, eux, ils te renvoient l'image de la perception qu'ils ont de toi, qui est complètement différente de celle que toi, tu as de toi-même. Et du coup, là, pour le coup, le syndrome de l'imposteur, il prend une grosse claque et c'est ça aussi la force, c'est que les autres te font te sentir légitime. Complètement. Oui, tout à fait. La question suivante, elle a un peu un rapport avec ce qu'on vient de dire, c'est comment vous le vivez au quotidien, concrètement. Qu'est-ce que ça vous apporte? Ici, on a évoqué des concepts, mais si on devait donner des exemples de petites choses que ça peut nous apporter, qu'est-ce que vous diriez? Qui veut prendre la parole? Émilie, tu commences, c'est ça? Allez, Émilie, vas-y. Qu'est-ce que ça m'importe au quotidien? Là, par exemple, tu vois, tout est encore une fois, comme cet événement d'aujourd'hui, ça part d'un truc tout simple. J'en retire quelque chose de dingue. À l'époque, il y a quelques semaines, quelques mois maintenant, Stan avait initié des kick-offs tous les lundis matins pour à se donner de l'entrain et pour partager, OK, c'est quoi notre to-do cette semaine? Est-ce qu'il y a des sujets qui sont un peu plus touchy, où je pourrais être en difficulté et auquel cas, peut-être j'aurais besoin d'aide? Une manière détournée de se dire s'il y a quelqu'un dans l'assemblée qui veut se proposer, n'hésitez pas, tu vois? Et pendant un jour un lundi matin de kick-off, je croise Mathilda. Mathilda, je t'embrasse très fort. Je sais qu'elle est là, je la vois dans le chat et ça match en fait tout de suite. Alors que dans un autre monde, jamais on se serait croisés parce que on vient de 2 univers complètement différents. Mais ce qui nous rapproche, c'est l'amour des outils, l'amour du no-code. Et au final, aujourd'hui, elle a une place prépondérante dans mon quotidien d'entrepreneuse, mais de femme aussi. Et accessoirement, et pas des moindres, c'est là où je veux en venir, c'est que j'ai découvert son travail qui est aussi dans le no-code, mais pas du tout dans ma partie. Et entre autres, c'est une magicienne pour me créer des sites. Et je suis pas du tout son client idéal parce que je suis pas une artiste, je suis pas tatoueuse, entre autres. Mais pour autant, je lui ai confié la refonte de mon site internet et elle est en train de me faire un bijou. Et ça aurait pas été possible sans les connexions et les initiatives qui sont mises en place par l'asso pour les membres pour créer du lien. Tu vois, ça découle sur un projet. J'ai eu aussi des projets clients. On m'a proposé des missions en disant, un autre exemple, je descends en vacances à Toulouse, je mets un message sur le canal, sur le Slack en disant: «Hey, est-ce que quelqu'un est dispo? On peut peut-être se faire un apéro no-code, comme ça à la volée». On était 2, mais on a passé un super moment et quelque temps après, on a échangé sur un projet. Tu vois, à chaque fois, c'est vraiment les opportunités de mise en relation et qui t'apportent derrière quelque chose dans ta vraie vie, quoi. Oui, tout à fait. Merci. Samantha? Pareil. J'allais dire, ça va être difficile de faire mieux là pour le coup. Voilà. Mais ouais, moi, c'est en plus d'apprendre énormément, parce que moi, j'ai beaucoup appris, parce que j'ai mis les mains dans le cambouis, je suis allée voir la guilde communication, et du coup, les personnes qui, eux aussi, étaient là, avaient un niveau un petit peu plus élevé que moi, voire plus, dans les outils d'automatisation et tout ça, et du coup, elles m'ont appris, elles m'ont expliqué certains trucs que j'arrivais pas à faire, vraiment, mais merci Pierre, merci Clément, vous êtes au top. Et donc, moi, c'est ça que ça m'a apporté, en plus du soutien extraordinaire que j'ai reçu d'Émilie, de Mathilda, de tout plein d'autres gens. Vraiment, ça, c'est les 2 trucs importants pour moi, c'est le soutien et l'apprentissage. Parce qu'il n'y a que comme ça qu'on apprend, c'est en faisant avec des use cases. Et grâce à No Code France, j'ai eu des use cases à faire.
et j'ai appris assez vite. Donc, je suis contente. Super. Et est-ce que Arthur veut ajouter encore quelque chose, si c'est possible? Je vais ajouter quelques petites briques. C'est vrai que je ne l'ai pas mentionné plus tôt, mais moi, ça m'a quand même permis de rencontrer mon associé aujourd'hui, qui est Baudouin, donc quand même, je le souligne. Qui fait un gros travail aussi au sein de la communauté, et même si on est un peu plus chargé aujourd'hui, on essaie quand même de répondre au maximum aux questions dans le Slack, et voilà, évidemment de rendre ce qui nous a été donné au début quand on s'est lancé, tout ce soutien, tous les échanges qu'on a. Mais moi, ce que je retiendrai le plus grâce à cette expérience pour l'instant, c'est le No Code Summit de 2022, où j'ai passé un moment extraordinaire, où j'ai rencontré des gens que, même si je les avais vus derrière des écrans, comme le dit Émilie, quand tu les rencontres en vrai, ça n'a vraiment rien à voir, parce que déjà, tu peux faire des missions, tu rencontres la personne en vrai, tu discutes, enfin, ça apporte beaucoup de choses d'un coup. Et typiquement, il y a quelqu'un qui m'a marqué, et je l'ai vu passer dans le chapter, c'est Mathieu Château. Je ne le voyais pas aussi petit que ça, dans l'absolu, pour la blague. Mais non, typiquement, ça m'a vraiment de rencontrer beaucoup de monde, et en vrai, c'est vraiment super sympa. Et je dis à tout le monde, j'espère que tous ceux qui sont présents, et même d'autres, hein, soyez présents au No Code Summit l'année de septembre, là, parce que je pense que ça peut être un bel événement. Alors déjà, j'ai entendu parler du Web 2D, moi je suis un peu loin de Nantes, heureusement, j'ai pas pu venir vous voir là-haut. Un jour, je viendrai, ça a l'air quand même chouette comme événement, mais le fait de se voir en vrai, faire j'allais pas dire de prendre une bonne apéro avec tout le monde, tous ceux qui ont été là l'an dernier au No Code Summit, c'était très sympa, et de boire une bonne bière. Rien de mieux que boire une bière et parler de no code et projets, et de soutenir les uns les autres. Je remercie encore la communauté pour tout ce que nous a apporté. Rien que dernièrement, on a lancé un projet avec Laurent et Baudouin, et beaucoup de soutien vient de cette communauté. Je ne vais pas m'étaler dessus, mais beaucoup de soutien vient de la communauté, et c'est aussi grâce à eux qu'on peut lancer des projets quand on grandit. Donc c'est normal qu'on le rende autant qu'on peut auprès de cette belle communauté. Ouais. Pardon, JF. Vas-y. Que échanger avec des gens qui kiffent la même chose que toi, qui quand tu lui parles du process de machin dans Zapier ou mec et tout, mais c'est juste trop bien. Parce que les gens normaux, quand je leur parle, ils comprennent pas, ils me disent tais-toi, j'ai rien compris. Mais là, tu kiffes parce que tout le monde te comprend. Enfin, c'est vraiment. C'est ça. Moi, c'est trop bien. Je te rassure. C'est ça que j'ai rencontré. C'est le kiff de pouvoir parler d'une passion commune, tu vois. C'est ça. Ah, mais c'est complètement ça. J'ai juste vu passer un petit message de Mathilde, j'ai rebondir dessus. C'est super excellent celle de Baudouin et d'Arthur. Alors, je vais pas me vanter, mais c'est vrai que sans No Code France, j'aurais pas pu avoir cette relation aujourd'hui. Et aujourd'hui, petite anecdote, mes parents ne comprennent pas comment est-ce que j'ai fait pour trouver Baudouin, qui est deux fois plus vieux que moi dans l'absolu. Et ils se demandent comment c'est possible. Et ils me disent, mais comment on veut se rencontrer? Et j'ai beau leur expliquer que comment ça marche No Code France, c'est encore un peu obscur pour eux. Mais voilà, c'est vraiment chouette, quoi. Ouais. Et petit big up à Baudouin, parce que Émilie et moi, on n'a pas eu de difficulté. On n'avait qu'à rentrer dans ses chaussures, tout était prêt. Il y a un process de fou. On n'avait qu'à suivre, et c'était vraiment extraordinaire. Donc, super boulot, merci encore. Ouais, il va sûrement entendre. Ce que je voulais dire aussi, pour moi, No Code France, ça participe à ma veille. On peut entendre, on peut voir des applications, on peut voir des fonctionnalités qui arrivent, et peut-être déjà découvrir des bugs sur des fonctionnalités, des choses comme ça, comment les contourner. Contournement. Voilà à quoi ça participe. Dans le réseau, beaucoup de contacts, et notamment avec Alexis et Stan, qui de temps en temps viennent en Belgique pour boire des bières, justement, avec Vince de Creacity. Et ça nous a permis, avec Antonio, je ne sais pas s'il est là, et je fais un petit coucou à David de Carrefour des Réussites, ça nous a permis aussi de prendre des leçons sur la création de la communauté No Code France, parce que c'est vraiment un exemple, sans doute un exemple mondial. Et No Code Belgium est en germe pour le moment. On essaie de développer quelque chose, mais ça m'a déjà apporté une mission en France. C'est incroyable, à Angoulême, et salut à Frédéric si il nous écoute. Voilà. Bravo à toi. Donc voilà comment on vit No Code France au quotidien. Est-ce que, en dehors des rencontres dont vous avez déjà parlé, est-ce qu'il y a des rencontres un peu spéciales que vous avez faites et que vous auriez envie de mentionner ici? Juste, on ne répondrait pas à la question de... Ce que j'allais dire, oui, il y a une question de Carrefour des Réussites qui est intéressante, je trouve. Ouais. Question qui me semble intéressante, est-ce que tous les quatre, vous êtes à votre compte et vous considérez comme entrepreneur? Et dans la communauté, y a-t-il d'autres profils, salariés par exemple?
Alors, on est tous les 4 entrepreneurs, il me semble. Oui. Oui, oui, Et il oui. y a bien des profils salariés dans la communauté. Il y a vraiment de tous les profils. Il y a plein de gens qui viennent juste pour parler de no-code parce qu'ils l'utilisent comme side project et d'autres qui utilisent le no-code dans leur entreprise pour améliorer leur process, leur productivité. Vraiment, la communauté, elle est ouverte à toutes et à tous, et peu importe le statut. Peu importe le statut et l'âge. On a vraiment une diversité sur tous les aspects, que ce soit on a des demandeurs d'emploi, des salariés, des entrepreneurs, des retraités. On a vraiment toutes les catégories socio-professionnelles, je crois, il me semble. Enfin, c'est mon ressenti en tout cas, à force de naviguer sur le Slack et d'échanger. Et surtout tous les âges. C'est ça qui est chouette. Oui, il y a des entreprises et des associations aussi, puisque de temps en temps sur le Slack, on voit des questions de personnes qui essaient de développer des choses par eux-mêmes dans l'entreprise et la communauté vient leur apporter de l'aide. Mais voilà, on voit très bien que ce sont des associations aussi. Et en effet, Sam, comme tu le disais, c'est une super question. Voilà, et même des demandeurs d'emploi et un petit clin d'œil à contournement ici. Voilà. Ben, merci d'avoir mentionné cette question que je n'ai pas vue passer. Oui, de David. Et on se voit ce soir normalement. On va voir. Et donc, quelles sont donc les rencontres que vous n'avez pas encore mentionnées, mais qui ont eu un impact spécial sur vous dans la communauté? Super, Pierre. Merci pour tes stats. Hyper intéressant. J'allais y réagir, ouais. Waouh. Hyper intéressante. Il faut en parler, c'est clair. On manque d'aide justement pour l'analyser. Toutes ces stats qu'on a reçues, c'est beaucoup de travail. Donc n'hésitez pas si vous avez un petit peu de temps pour lire les stats. Et des data analystes, ce serait pas mal. Ça peut nous aider. Tu es data analyst, tu aimes le no-code, tu aimes l'univers du no-code, tu es le bienvenu ou la bienvenue. Je vais encore. C'était quoi la question à la base? Des rencontres particulières que vous n'avez pas encore mentionnées, comme celle de Shubham par exemple. Ça peut être celle de Shubham. Alors j'ai croisé Shubham, j'ai failli lui dire hey, salut, et je me suis rappelé qu'il ne me connaissait pas. Après je me suis dit, mais sinon non, pas de. Moi c'est la rencontre avec Contournement. C'est eux qui, après Vince et Shubham, après avoir regardé les vidéos YouTube, moi je suis passée du coup à la formation au-dessus. Et j'ai vu les formations de Contournement qui m'ont beaucoup aidé. Et maintenant, grâce à eux et à tout ce que j'ai appris aussi, je donne aussi des formations à des étudiants en 5e année en communication et marketing, parce qu'il faut les initier à ces outils qui sont quand même hyper pratiques et qui vont être utiles, enfin qui sont utiles dans toutes les entreprises, peu importe le secteur. Donc, tu sais de quoi on parle, Arthur. Malheureusement, oui, je connais trop bien ce sujet. Une rencontre qui m'a marqué, que j'ai pas encore citée. En fait, le problème, c'est que j'ai rencontré beaucoup de monde et que j'ai envie d'oublier personne. C'est vraiment à chaque fois. Maintenant, quand je fais des posts LinkedIn et que je remercie des gens, à chaque fois, je me dis merde, j'ai pas cité ces personnes-là, je suis désolé, je peux pas une bière dès qu'on se voit. J'en suis arrivé là. Mais typiquement, je pense qu'une des belles rencontres que j'ai fait cette année, tout ce que j'ai cité en amont, Pierre, Xavier, tout le monde de la France, c'est Filament, la team Filament qui est à Bourg-en-Bresse. Denis, Manon et Nico, qui ont vraiment une très belle mentalité, qui sont pareils dans une logique d'évangéliser la gestion d'une entreprise numérique avec le no-code, et c'est vraiment aussi une très belle manière de faire. C'est une gestion différente de ce qu'on propose, on va dire ce qu'on voit classiquement sur le Slack, mais c'est vraiment une très belle rencontre de cette année, et je pense pour moi, c'est outre No-Code France, c'est ma plus belle rencontre cette année, la team Filament. Et toi, Jean-François? Et toi, Jean-François, du coup voilà, j'ai déjà mentionné pas mal de rencontres, mais je vais prendre un peu le contre-pied puisque j'ai fait. Ceux qui me suivent sur LinkedIn l'auront lu aussi, mais lors du Web Today à Nantes, j'ai fait une rencontre qui a foiré un peu. C'était avec Maud Alaves. J'ai pu la rencontrer. Elle a fait une conférence que j'ai loupée parce que je n'avais pas vu qu'elle faisait une conférence. J'en suis assez frustré d'ailleurs. Mais après, je l'ai vue seule sur une terrasse. Et je me dis, mais c'est le moment ou jamais. Donc, je suis allé lui parler. Et bref, ça a foiré parce que
pour moi, c'est un peu comme la première fois que j'ai vu Shubham. J'ai juste pu lui dire bonjour. Bon, maintenant, c'est un peu détendu puisqu'on s'est vu plusieurs fois. Mais Maud Alaves, j'ai rien pu lui dire et ça a été nul, cette rencontre, à cause de moi. Mais voilà, maintenant, je suis très préparé. Et si Maud, tu nous regardes, on ne sait jamais, ben voilà, on reprendra un café un jour ensemble et ce sera mieux. Voilà. Mais sinon, en termes de rencontres, je retiens que No Code France, c'est vraiment un levier pour rencontrer des gens dans la vie réelle. Et la magie a vraiment opéré quand on s'est rencontrés. Émilie et Sam à Nantes. Et Arthur, si tu viens au prochain No Code Summit, je vais tout faire pour y être. Mais j'ai déjà bloqué les deux. Voilà, j'ai déjà ma place, moi. Voilà. Et une bière, ouais, c'est pas mal, ça pourrait changer. Voilà. Et pour rigoler aussi, il y a aussi c'est Stéphane Mettens qui est le concepteur du plugin WordPress qui permet de connecter Notion et WordPress. Stéphane Menet. Menet, ouais, c'est Menet. Menet. Stéphane Menet. Moi, j'ai du mal avec ça. Bien joué. En effet, et on s'est retrouvé à échanger un verre voilà, sous un pigeon. Et je vous laisse deviner la suite. Mais voilà. C'est ça, Adrien. C'est double. Ouais, c'est ça. Oui. Voilà. Maintenant, la question suivante, c'est tiens, est-ce que vous avez envie de faire passer un message à ceux qui soit font déjà partie de la communauté ou ceux qui ne font pas encore partie de la communauté, quelque chose que vous retenez et que vous avez envie de leur demander ou de pousser chez ces gens-là? Alors moi, ça serait de bien utiliser la communauté, enfin le Slack, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne se rendent pas compte de l'impact. Alors, c'est ma casquette de communicante qui parle, évidemment. Mais ils ne se rendent pas compte de l'impact de leur profil sur le Slack. C'est-à-dire qu'ils vont mettre un pseudo et pas de photo et pas de descriptif. Et du coup, ils vont participer à la discussion, tout ça. Mais ça va pas avoir beaucoup d'intérêt pour eux parce que personne ne les retiendra. On ne sait pas vraiment qui c'est. Du coup, il n'y a pas de... Le réseau ne se fait pas. Donc, pensez bien si vous êtes dans le Slack et que vous voulez être un petit peu... utile, enfin que ce soit utile, mettre une photo de vous et de mettre votre nom et prénom pour que les gens puissent vous retrouver sur LinkedIn, parce que c'est ça l'intérêt, c'est qu'après ça s'exporte ailleurs et que le réseau s'enrichit. Et un petit descriptif juste qui soit clair pour que les gens vous ciblent. Il faut que ça soit un peu impactant si vous pouvez. Genre, le site éco-responsable, je fais pas que ça, mais les gens y retiennent, bizarrement. On m'a demandé d'ailleurs ce que c'était. Je vais l'expliquer rapidement. C'est un site qui, en gros, est le plus sobre possible, donc qui est le moins lourd possible, le plus efficace, qui a un meilleur UX pour que l'internaute trouve tout de suite les informations qu'il cherche, et bien sûr, qui utilise une communication inclusive, bienveillante. Voilà, c'est à la fois le côté éco-conception et le côté responsable, changer un peu les mœurs qui sont souvent trop... J'ai pas la fin. Mais c'était intéressant en tout cas. Moi, j'ai appris quelque chose de nouveau aujourd'hui. Donc moi, si j'ai un conseil à vous donner, c'est ça, vraiment utiliser. C'est pas grand-chose, hein, juste votre nom et prénom, une photo et un tout petit descriptif, et déjà vous faites plus d'impact quand vous communiquez sur le Slack. Ça rend votre communication plus impactante. Complètement, oui. Émilie, peut-être que toi, tu as un petit conseil à donner? Alors moi, je vais m'adresser à ceux qui voudraient rejoindre l'asso, parce que Sam, tu t'es adressé à ceux qui sont dans l'asso. Osez. Allez-y. Vous n'avez rien à perdre. Par contre, vous avez beaucoup à gagner. Et vous avez beaucoup certainement à donner, bien plus que vous le pensez. Et vous allez découvrir une communauté, je ne pense pas me tromper, mais il n'y en a pas d'autres comme ça partout dans le monde. Vous avez beau chercher, il n'y en a pas deux comme celle-ci. Donc, allez-y, osez, quand vous allez découvrir les membres de l'asso, osez aller vers eux. C'est vraiment le mot oser. N'ayez pas peur, allez-y. Même s'il n'y a pas de questions bêtes, on a tous démarré par quelque chose. Et la réponse, vous aurez toujours une réponse. Il y aura toujours quelqu'un pour vous répondre. C'est ça aussi, la magie de l'association.
Donc, osez, allez-y. Il y a une question sur la RGPD qui est intéressante. Ouais, c'est pas mal ça. Donc, Alain, je me permets, Jean-François, on a fait une table ronde le mois dernier, justement, sur le sujet de la RGPD, et notamment autour du no-code et tout ce qui est pratique un peu juridique. Si tu veux, je peux reprendre bien, je vais les mettre dans le Slack. Mais oui, en fait, il y a un peu tous les types d'acteurs, il y a un peu tous les métiers. Il y a des gens qui sont des avocats ou d'anciens avocats qui ont travaillé dans le juridique. Il y a des développeurs web, il y a des gens qui sont d'anciens commerciaux, qui font la reconversion professionnelle. Il y a vraiment un peu de tout. Typiquement, c'est vrai qu'on n'apprend pas nos parcours d'avant. Mais typiquement, moi, je suis un ancien commercial, je ne suis pas développeur à la base, je me suis auto-formé comme beaucoup ici dans cette communauté. Et pour la partie RGPD, oui, il y a des gens sur la communauté. Je t'enverrai le lien je mettrai le lien du webinaire dans le Twitch pour ceux que ça intéresse. On a un canal dédié à ça d'ailleurs. En plus. Et d'ailleurs, je voulais juste afficher, je sais que Pierre y a répondu, mais on ne sait jamais des fois qu'elle était noyée dans la masse. C'était Carrefour des Réussites qui demandait, même si on ne s'inclut pas dans la communauté, 20 €, on peut donner en mode soutien uniquement. Oui, Pierre vous l'a dit dans le Slack, dans le chat, mais je le redis, la cotisation à l'association, elle sert en soutien, bien sûr, pour pouvoir développer d'autres projets, pour pouvoir développer les meet-up, mais elle n'est pas significative d'obligation. Vous n'avez aucune obligation et bien entendu que vous pouvez donner pour soutenir juste l'association. Complètement. Oui, voilà, merci. Je fais un petit bonjour à Déléguizy. J'imagine que c'est Laurence. Oui, c'est ça. Je ne suis pas sûr. D'accord. Voilà, dans les messages qu'on veut faire passer. Et ici, une question en rapport avec la carrière. Est-ce que No Code France peut vraiment créer une carrière? Est-ce que c'est un passage obligé? Est-ce que je ne sais plus ce que je voulais dire non plus. Voilà, vraiment le lien avec la carrière. Et si vous êtes un peu bloqué, moi j'ai des idées dans les réponses à apporter. Donc voilà, je vous laisse réagir là-dessus. Adrien qui dit c'est un tremplin. Et effectivement, c'est un tremplin. Complètement. On a Arthur qui va pouvoir nous faire un beau laïus parce que. J'allais dire, l'exemple ici, c'est Arthur. L'exemple, je sais pas, j'ai fait tellement d'erreurs que je me considère pas être un exemple dans l'absolu, mais c'est vrai que c'est un très beau tremplin de carrière dans le sens où, comme je l'ai un petit peu dit, je suis un ancien commercial avant où j'étais destiné à être entre guillemets dans le monde du sales et je me suis rendu compte que c'était pas quelque chose qui forcément me plaisait. Moi, je me suis rendu compte que ce qui me plaisait, c'était résoudre le problème des gens. Et le fait de rentrer dans No Code France, de découvrir des outils, de découvrir des méthodes, de rencontrer des gens, encore une fois, dans No Code France, la chose qui prime, c'est faire des rencontres, communiquer et d'échanger. Et rien que tout ça, ça permet de construire une bonne boîte à outils avec plein de clés en main pour se lancer dans un domaine qui vous plaît, qui peut être aussi un minimum rentable pour en vivre, parce que quand même, le but, c'est de vivre de sa passion. Je pense qu'on a tous envie de manger le soir et le midi et pouvoir se boire des coups entre nous. Mais donc voilà, c'est vraiment un très très beau tremplin pour se lancer. Il y a de plus en plus de personnes qui sont là depuis longtemps, qui forcément ne peuvent pas forcément prendre des missions, qui du coup les proposent quand ils savent que la personne est compétente sur le sujet et qui peuvent mettre en avant aussi sur des missions pour les lancer eux en tant que freelance ou même en tant qu'agence. Vous pouvez se lancer en tant qu'agence en étant tout seul. Mais voilà, et c'est vraiment un très beau tremplin. Et pour d'un point de vue plus salarial qu'entrepreneur, il y a aussi de plus en plus de métiers qui demandent à être polyvalents, qui demandent certaines compétences techniques où le no-code s'ancre totalement. Typiquement, que ce soit du marketing, du sales, du moins il y a du digital dedans, le no-code s'inscrit dans cette lignée-là. Nous, c'est ce qu'on voit en tout cas dans notre quotidien quand on travaille avec Baudouin. Il y a toujours toujours un peu les mêmes profils types d'employés ou de personnes qui ont des besoins. Les besoins sont toujours les mêmes et on se rend compte que dans 85-90% des cas, on peut régler avec du no-code. Pas à 100%, mais en très grosse partie. Donc voilà, même si demain, vous n'avez pas pour de lancer votre propre agence, votre propre business, mais plus de devenir salarié en ayant des facteurs différenciants sur votre CV, apprenez du no-code, apprenez à faire rien qu'un peu de Zapier, un peu de Airtable. Vous avez déjà plus de bases que quasiment tout le monde qui sera à côté de vous. D'un point de vue employabilité, c'est phénoménal ce que vous allez pouvoir mettre en place rien que pour votre boîte. J'avais fait un live avec Barnabé, pour ceux qui peut-être étaient là sur Software, et qui présentait que lui, en tant que data analyst, il s'était formé sur Airtable et Software, et qu'en fait, il avait fait une refonte de toute la boîte dans la qualité, parce qu'ils bossaient tous sur Excel et c'était le bordel. Il a mis Airtable et des interfaces
un peu d'automatisation Airtable et plus du software, en fait, du coup, la boîte est devenue 50 fois plus efficace parce que l'information est centralisée. Il a tout fait de manière artisanale. Il a très peu documenté, mais ça, c'est une bonne pratique que je dois dire que tout le monde doit avoir. Mais tout ça pour dire que lui, en tant que salarié, il a pu faire beaucoup de choses pour sa boîte. Et derrière, du coup, la boîte a dit en fait, on peut faire plus de choses. Ils lui ont donné encore plus de responsabilités. Il est carrément en train de monter une team là-dedans pour répondre à d'autres besoins. Donc vraiment, il y a vraiment beaucoup de choses à faire sur le monde tant salarial que tant entrepreneurial dans la partie no-code. Oui, tu as bien fait de mettre l'accent sur la partie salariale parce qu'on l'oublie, un peu, parce qu'il y a beaucoup de freelance quand même. Enfin, quoique non, dans les stats, on voit 33% de salariés dans l'association. C'est incroyable. Et est-ce que Samantha et Émilie voulaient ajouter quelque chose? Ça flash Excel dans le chat là. Ouais, ça est en train de fracasser du Excel. Moi, ça m'a. Alors, je m'y attendais pas du tout parce que j'ai fait le podcast du coup avec Xavier, notre cher Xavier, qui est aussi dans le chat. Et je faisais vraiment ça pour, à la base, aider pour avoir plus de représentativité de femmes et tout, et de parcours débutants. Et figurez-vous que ça m'a apporté un lead derrière. Donc oui, tout ce qu'on fait sur No-Code France dans une communauté, ça aide à la carrière, à propulser la carrière, c'est clair. Et puis même, comme tu l'as dit, c'était mon deuxième point, mais connaître ces outils, ça te rend plus efficace, plus efficient. Et du coup, dans un boulot salarié, évidemment que ça te rend plus employable. Si tu sais bien le mettre en avant, tu cartonnes. Et puis même pour demander des promotions aussi, c'est bien. Oui, c'est totalement ça. Pour la petite histoire, je ne vais pas donner de nom, mais je forme une personne un peu plus sur Make et elle espère prendre en grade notamment grâce à ça parce qu'elle est capable techniquement de faire plus de choses, de remplacer plus de choses et de gagner en responsabilité et d'avoir un poste peut-être qu'elle aurait eu 2-3 ans plus tard juste avec l'expérience et sans la partie technique. Donc vraiment, c'est comme l'a dit Adrien plus tôt, c'est un vrai tremplin pour le coup, le no-code. Et ça reste, entre guillemets, accessible en termes de temps et de charge mentale pour ceux qui sont en salarial. Ça demande peut-être de se former à côté, à savoir qu'il y a des organismes, des dispositions de financement qui existent. Donc aussi, il faut les demander à cette entreprise. Si vous êtes un salarié, vous avez envie d'apprendre à vous former. Il y a il y a plusieurs organismes de formation qui existent qui forment au no-code. Il y a Contournement, il y en a à Paris, il y en a à Toulouse. Nous, on en a un également. On va faire ma pub. Mais voilà, il y a plein de solutions. Profitez-en. Il y a des financements encore publics qui permettent de vous faire payer vos formations en tant que salarié. Donc vraiment, profitez-en, quoi. C'est vraiment le moment. On est encore dans cette thématique et la chance d'avoir entre guillemets un gouvernement qui est plutôt pas mal sur ça. Je ne m'étalerai pas sur le sujet du gouvernement, mais vraiment profitez-en en tant que salarié pour monter en compétences. Et je pense que c'est la meilleure voie pour prendre entre guillemets, comme disait Samantha, une bonne promotion et gagner en responsabilité de no-code. Et Émilie, as-tu envie de dire quelque chose? Forcément que c'est un levier. Moi, ça m'a fait prendre un ascenseur. Tu vois, ça a été magique. Clairement, aujourd'hui, j'ai des collaborations en cours que j'aurais certainement pas obtenues si j'avais été pas montée en compétences, si j'avais pas eu le réseau que m'a apporté aussi l'association. Et puis, même, ça a changé, ça m'a fait pivoter mon activité de freelance. Le fait d'avoir été interviewée dans le podcast, par exemple, quand on m'a demandé, quand j'ai dit je suis pas le profil, j'ai la réaction première, tu vois, tu parlais tout à l'heure de ta réaction par rapport à quelqu'un que tu vois plus haut que toi. Oui. Moi, j'ai dit, mais t'es sûr? Parce que moi, en fait, les podcasts, je les écoute, si tu veux, je suis pas dedans. C'est ça. Les émissions sur Twitch, je les regarde, je suis pas dedans, tu vois. Et finalement, tu te rends compte que tu passes des étapes et des étapes que tu n'aurais pas pu franchir. Faut pas se mentir, au bout d'un moment, faut être lucide. Je suis montée en compétences et aujourd'hui, mon business, il a pris un axe qui va aussi avec mes valeurs. Tu vois, le fait de pouvoir, je fais des automatisations pour des gens et je leur redonne du temps de vie avec leurs proches. Tu vois, et maintenant que je connais les outils, si je devais te donner la posture d'un salarié, je me dis, mais quel temps, tous les temps perdus, les clics et les claques à rallonge, que de temps perdu si j'avais su que c'était possible autrement. Voilà, donc forcément, c'est un levier extraordinaire. Et en plus, tu es tellement humble que tu dis même pas que ça t'a permis de bosser avec Shubham quand même. C'est vrai. Attends, c'est dans la classe. C'est une belle vitrine quand même. Hein.
C'est pas moi pas. qui m'a lancé, c'est Sex Jupiter. Ouais, mais franchement, j'ai fait un post LinkedIn, enfin j'ai fait un post sur les réseaux et je l'ai dit, ce sera le seul et l'unique parce que ouais, ça m'a apporté ça aussi. C'est hyper chouette, mais je n'existe pas que avec cette collaboration, tu vois. Mais Bien c'est sûr. clair que oui, et j'ai pas envie c'est pas un faire valoir, c'est juste que oui, clairement, je pense qu'aussi je l'aurais pas. Je sais pas, en fait, je pense pas que je l'aurais eu cette collab, tu vois? Je serais pas autant montée en compétence, j'aurais pas eu le réseau. Aujourd'hui, je dis que je suis entourée de Jedi, tu vois? Ça m'a permis d'avoir quand j'ai des demandes de prestat, c'est ça aussi la réalité. Ouais. C'est que maintenant je suis en lien avec des prestataires de qualité, dont je connais le travail, dont je connais la maîtrise et l'expertise et je suis enfin, je suis ravie quand je peux dire, «Écoute, j'ai un truc pour toi», quoi. Parce que en tant que freelance, on peut pas, ce serait utopique de croire qu'on peut amasser les prestats et enfin mon business model, c'est pas 80 heures par semaine si tu veux au bout d'un moment. Et donc oui. c'est ça aussi, c'est le fait de pouvoir, toujours on part encore une fois de relations, de connexions et derrière, de tout ce que tu peux tout ce que tu peux apporter, aux autres. Bah, c'est de Ouais, l'échange dans l'absolu. Pardon, tout Jean-François. à fait. Oui, non, et j'allais ajouter un angle qui est l'angle un peu assurance. Quand on crée une entreprise, ben, on doit évaluer les risques. Et il y a des risques, c'est un moment de ne pas avoir la compétence, de pouvoir casser un problème en face duquel on se trouve. Et grâce au Slack de No Code France et aux gens qui sont dedans, et là je fais un petit big up à Lilian parce qu'il m'a un jour débloqué dans un bug qu'il y avait sur Make, mais je ne savais pas que c'était un bug. Et voilà, donc c'est mon assurance. Je sais que grâce à No Code France, je pourrais toujours trouver quelqu'un qui va me débloquer et je ne serai pas bloqué dans une presta où je devrais remettre les clés en disant j'ai pas réussi. Donc voilà, cet angle-là me semblait aussi important. Et raison pour laquelle je disais tout à l'heure, ben voilà, les 20 €, ça vaut beaucoup plus que ça, vraiment beaucoup plus, quoi. Voilà. Ben, je suis au bout des questions. Et Il en nous plus, reste 3 ça tombe minutes. bien, il nous reste 3 minutes. Donc, c'est J'ai l'occasion encore plein de trucs à dire, moi. de dire Ah, au moi revoir. aussi, je me suis retenu. Ben voilà. Ben, gardez, vous pouvez vous exprimer maintenant et peut-être dire aussi où on peut vous retrouver, où vous publiez le plus souvent et où on peut vous écouter ou vous voir le plus souvent. Oh, bah sur le Slack. Quelqu'un peut mettre le lien d'invitation au Slack d'ailleurs, parce que c'est ouvert à toutes et à tous. Il a été mis plus haut. Pas besoin Pierre de faire partie de la sauce. Pierre l'a mis plus haut, il me semble. Pierre, si tu veux le rebalancer. Merci. Merci. C'est le moment. Et sinon, LinkedIn. Moi, je suis pour la Super, merci. simplicité, donc je n'ai qu'un seul réseau social, c'est LinkedIn. C'est pour le réseau professionnel. Et je parle sur LinkedIn comme je parle maintenant, c'est-à-dire que je tutoie tout le monde, je dis des gros mots et j'en ai rien à... Ouais. Ah non, on est sur Twitch, on peut pas le dire, on est sur Twitch, on va se faire ban de la chaîne après, on peut pas le dire. Non. Voilà, je me suis retenue. Elle a pas dit le F-word, mais on a tous compris. Mais Arthur. Quant à moi, pareil que Samantha, dans l'absolu, je m'exprime beaucoup sur LinkedIn, un peu moins temps parce que j'ai un peu plus de boulot et c'est difficile de tout gérer. Mais toujours sur LinkedIn, je suis assez présent. Sur Slack aussi, c'est des gens, comme je le dis toujours en fin de live ou quoi que ce soit. S'il y a des questions, n'hésitez pas à aller voir les gens qui ont été présents ici, à poser vos questions, que ce soit en DM privé sur Slack ou sur LinkedIn. Je pense qu'on est tous d'accord, c'est toujours un plaisir pour nous de répondre aux questions. Et pour ma part, ça se passera du coup sur le Slack et LinkedIn. Jean-François. Émilie. Ah, bon, allez. Moi, c'est principalement LinkedIn aussi. Je fais un tout petit peu d'Instagram, mais il ne faut pas y aller parce qu'il y a tellement rien. Et comme Sam, je tutoie et je m'exprime plus ou moins comme je parle aussi, même si j'ai appris à ChatGPT à parler comme moi. Donc oui, il y a des posts qui sont inspirés par ChatGPT. Voilà, donc venez faire un tour, ça peut être chouette. Émilie? Alors, à la base, je suis sur LinkedIn. Bon, là, plus trop depuis quelques semaines, j'étais un peu trop occupée ailleurs, mais je vais revenir bientôt. Mais sinon, après, je suis
hyper abordable sur LinkedIn directement ou sur le Slack. J'essaye d'être assez disponible et de répondre aux sollicitations, quelles qu'elles soient. Oui, voilà, je pense que on fait tous partie de No Code France, tous les 4. Oui. Et donc, le Slack, c'est un moyen hyper facile de nous envoyer un message privé. Voilà. Ben, on clôture ici ou bien non, vraiment, il y a une chose que vous n'avez pas encore mise sur la table et que vous voulez mettre? Important, il faut se former au no-code, c'est pas facile, c'est pas gratuit. Enfin, si, ça peut être gratuit. Il y a beaucoup de chaînes YouTube qui font des super vidéos de qualité, mais tu vas plus vite quand même quand tu prends une formation qui est bien structurée et tout. Complètement. Donc ça, c'est un conseil incontournable. Après, vous avez donc dans les contenus gratuits, l'association, elle fait énormément de contenu. Autant sur LinkedIn que sur Twitch, que vous avez les replays sur le YouTube. Le site internet va bientôt être refondu. On a une super veille faite par Julien Voidroux. Ouais, d'ailleurs, on n'en a pas parlé de Julien. Merci Julien. Merci Julien pour ta veille, hein, vraiment. Elle est incroyable cette veille. Enfin voilà, il y a vraiment beaucoup de contenu. Et puis il y a aussi sur le canal du Slack Média Éveil, on relaie souvent des infos. Donc on a un canal dédié pour les parents no codeurs si vous voulez automatiser la gestion de vos fiches. Il n'est pas très actif en ce moment, je trouve. Parce qu'il dorme beaucoup dans ce canal, c'est ce que j'ai compris. Non, c'est parce que c'est bientôt les vacances scolaires, donc on n'est plus trop de Qu'est-ce que j'oublie Non, bah, c'est bien. Mais ouais, j'ai oublié de dire, il y a des trucs de ouf aussi. C'est que on a tellement de gens qui s'essayent à la formation et qui veulent en faire profiter les autres qu'on peut bénéficier, quand on est dans le Slack, à des formations gratuites en échange de retour. Par exemple, moi, je me suis formée à Glide et au métier de freelance grâce à Valérie Quignou et Stan pour Glide. C'est assez ouf et c'est vraiment des formations de super bonne qualité que j'ai eu la chance d'avoir parce que je leur ai fait juste mon petit retour en mode ouais, ça c'est bien, j'aurais peut-être vu ça comme ça. Voilà, tellement de ressources dans ce Slack. Si, tu peux peut-être mentionner aussi Freelance Stack pour ceux qui n'ont pas un gros budget et qui aimeraient essayer plusieurs outils. On est en partenariat avec l'asso qui permet d'avoir d'accès de bonnes réductions sur pas mal d'outils. Donc aussi, je ne sais pas si Pierre, tu es par là et tu as le lien, j'avoue que je ne l'ai pas sous la main. Mais Freelance Stack qui permet d'avoir des réductions et au lieu de payer un abonnement plein pot, d'avoir un petit coup de pouce financier pour quand on se lance notamment. Mais en vrai, si on devait faire la liste, faut refaire un autre live en fait, parce que la liste elle est tellement longue, des fonctionnalités, des bénéfices à tirer, etc. Donc faut aller voir sur le site de l'asso, aller jeter un œil et puis rejoignez-nous quoi. Oui. Après, on peut continuer la discussion sur Slack, hein, nos soucis. Ouais, c'est vrai. On peut. Mais merci, là, Pierre a mis le lien pour Freelance Stack pour ceux que ça intéresse. Merci Pierre. Toujours là. Oui, tout à fait. Mais voilà, donc on pourrait conclure. Si vous ne faites pas encore partie de No Code France, si vous n'êtes pas encore sur le Slack, venez. À mon avis, il y en a peu, mais venez et adhérez à l'association. Ce n'est pas du tout obligatoire, mais c'est un bon petit geste de soutien. Ben voilà, les amis. C'était la dernière table ronde avant la pause estivale, donc on vous souhaite à tous de bien profiter de cet été. Si vous avez peur de vous ennuyer, il y a les replays aussi des autres tables rondes super intéressantes qu'a fait Baudouin avant. Donc, n'hésitez pas. Et on revient en septembre avec des choses très intéressantes. Moi qui suis dans les backstage, ça promet du lourd, je vous le garantis. Je ne peux pas trop en dire parce que j'ai pas le droit, mais ça va être sympa ce qui va arriver en septembre. Et voilà, bon petit teaser. On va essayer d'attendre. Voilà. Merci à tous. Voilà. Merci. Portez-vous bien. À bientôt tout le monde. Salut à tous. Au revoir.